ABK Matin, l'interview. Nous vous le disions depuis un petit moment, Basile Etogo est juriste, communicant RDPC. Il est l'invité ce matin de Sidonie Fikak. Bonjour Basile Etogo et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour à l'équipe technique, bonjour à vos fidèles auditeurs qui nous écoutent ce matin sur ABK Radio. Permettez-moi de vous présenter toutes mes civilités ainsi que ma gratitude. À l'effet, n'est-ce pas, de vous démontrer ce que le RDPC est constitué de gentlemen. Je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien d'être convié à cette importante émission au regard de la couverture médiatique que ABK, n'est-ce pas, engrange, n'est-ce pas, dans notre landerneau camerounais. Merci beaucoup pour tous ces mots aimables à l'endroit de ABK Radio. En tant qu'acteur politique, il ne vous a sans doute pas échappé que le leader de l'opposition, professeur Maurice Kamto, président national du MRC, s'est rendu du côté de la falaise de Tchon pour faire un recueillement et à la faveur de cette descente, il y a eu des pratiques qui sont reconnues dans nos traditions africaines, c'est-à-dire celle qui a été répandue sur le lieu et cet arbre de paix qui a été planté. Est-ce que pour vous cela revêt une symbolique ou alors c'est tout autre chose? J'espère qu'il est allé dans le but, n'est-ce pas, de compartir et que derrière cela, il n'y a pas une volonté de récupération politique, parce que si tel est le cas, vraiment c'est déplorable que l'homme vienne, n'est-ce pas, faire de la politique politicienne sur le cercueil des Camerounais qui ont perdu leur vie, ainsi que ceux qui sont blessés, qui se trouvent dans nos centres hospitaliers. Mais si c'est une visite d'ordre civil en tant qu'un être humain, je crois que cela entre, n'est-ce pas, dans notre anthropologie, qui est celui de compatir lorsque son semblable est touché. Et je crois que c'est tout ce que je peux dire concernant cela. Est-ce pour éviter... Je ne voudrais pas que ces fidèles, ni ces militants, sympathisants, fassent derrière cela une récupération politique, parce que cela serait très très mal perçu par nos populations qui nous écoutent, qu'ils savent valablement, n'est-ce pas, ce que nous, acteurs politiques, pouvons faire et ce que nous ne devrons pas faire. Ce que nous ne devons pas faire, précisément, c'est d'aller danser sur le cadavre des personnes qui sont tombées de ce côté-là. Est-ce pour éviter qu'on parle de récupération politique au sein du RDPC, que jusqu'ici on attend toujours d'avoir la réaction de son président national ou alors l'une des personnes qui pourrait être considérée comme étant plus importante, à l'exemple du secrétaire général de ce parti? Tout à fait. Vous savez, il faut faire très attention lorsque des personnes sont endeuillées. Nous, RDPC, nous avons pensé qu'il était nécessaire, n'est-ce pas, d'adresser nos condoléances à tous ceux qui ont durement été frappés, n'est-ce pas, par cet incident, par le canal de la communication. Nous avons envoyé des communications, le secrétaire général adjoint, le monsieur Grégoire Ona, a adressé, n'est-ce pas, au nom de tous les militants de RDPC, à toutes les familles qui ont été touchées, n'est-ce pas, c'est les sincères condoléances du parti. Et je pense que sur ce point-là, le gouverneur de la région du littoral, qui est le représentant du chef de l'État au niveau de la région, est descendu sur les lieux. Et je ne pense pas qu'il y avait une autre alternative qu'il fallait faire, puisque les personnes gouverneur de la région de l'Ouest. De l'Ouest, autant pour moi. Merci Fifi. Est descendu sur les lieux et il a, n'est-ce pas, apporté, n'est-ce pas, les condoléances du chef de l'État face à ces victimes-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'attention parce que nous voulons... il y a encore des recherches qui se poursuivent de ce côté-là et je crois que nous devons observer par conséquent beaucoup de prudence dans nos faits et gestes. Les personnes habilitées qui doivent, n'est-ce pas, entretenir des catastrophes comme ceux de la falaise des gens sont sur le terrain. Laissons-leur, n'est-ce pas, la latitude de travailler
pour que cela ne se fasse pas l'objet d'une récupération, ou alors cela ne démontre pas une volonté macabre de venir tirer des dividendes sur le nom des blessés, des morts. C'est votre commentaire. Basile Togo, est-ce la sérénité au sein de votre formation politique au moment où Maître Christian Timban Bomo, qui est acteur de la société civile et par ailleurs candidat déclaré à la présidentielle 2025, déclare disposition à l'appui que son Excellence Paul Biya n'est plus juridiquement président national du RDPC depuis le 3 novembre 2021. Et pour étayer ses propos, il précise que le dernier congrès ayant conduit à son élection à la tête du parti ayant eu lieu en 2011 pour un mandat de 5 ans, il était question que celui-ci s'achève en 2016. En l'absence de l'organisation d'un nouveau congrès qui devait renouveler le mandat, le bureau politique, conformément à l'alinéa 2 de l'article 18, a prorogé le mandat pour une durée de 5 ans le 3 novembre 2016. Depuis donc le 3 novembre 2021, soit depuis 3 ans, est-ce qu'on peut considérer sur la base des textes de votre parti que le président national actuel du RDPC n'est plus légitime? Je pense que j'ai beaucoup de respect pour Maître Christian Timban Bomo, parce que nous, au RDPC, nous respectons nos adversaires politiques et parce que c'est aussi un aîné dans le cadre, n'est-ce pas, de l'avancement politique. Moi, je suis souvent habitué de dire que en politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires du débat pour faire avancer le Cameroun. C'est ce que moi je retiens. Mais par ailleurs, je veux évoquer sa sortie sur 2 prismes. Oui. Le prisme politique, nous comprenons que il est candidat à une élection présidentielle auquel le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est potentiellement candidat puisqu'il n'a pas encore déclaré sa candidature, mais au regard des statuts du RDPC, il est le candidat naturel. Donc, sur le plan juridique, je pense que cela cause un problème, et lui-même le sait. L'un des principes juridiques voudrait que pour porter plainte ou bien pour attester d'un élément juridique, il faut avoir la qualité, il faut avoir la capacité, il faut avoir l'intérêt. Il n'est ni militant du RDPC pour porter une plainte à l'encontre du président national, c'est un candidat d'une autre formation. Il attire l'attention d'une certaine façon, dans une moindre mesure. Est-ce que ce qui est dit par Maître Timban Bomo au regard des textes du parti n'est pas vérifiable? C'est une alchimie qu'il a lui-même, qu'il sait comment est-ce qu'il allait chercher. Je pense que c'est un effet d'annonce, c'est un effet de buzz. Vous savez, nous sommes à la veille d'une présidentielle et chacun voudrait, n'est-ce pas, se mettre à la hauteur du candidat du RDPC. Et pourquoi pas, c'était un moment qu'il a choisi, n'est-ce pas, de se faire entendre. Je continue en disant que sur le plan, le chef de l'État dispose d'une immunité absolue, que ce soit une immunité personnelle, que ce soit une immunité fonctionnelle. Ça veut dire que il ne peut pas faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Bon, à quoi donc il n'en est pas à vouloir porter plainte contre le président de la République. Il attire simplement l'attention sur le fait que, au sein du parti RDPC, le mandat du président de la République est largement échu et jusqu'ici personne ne l'a remplacé, aucune élection n'a été faite dans le but de porter un nouveau candidat, une nouvelle personne à la tête de votre parti politique. Si jamais ce que Maître Christian Timban Bomo dit relève du fruit de son imagination, qu'est-ce qui est prévu dans les textes du RDPC pour qu'on essaye de nous faire notre petite idée là-dessus en ce qui concerne l'élection? Dans les textes du RDPC, à l'article 27, alinéa 3, il est stipulé que le président national est le candidat statutaire du parti. Et jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection qui fait de lui un ancien candidat, un ancien président national. Il y a quand même une durée, un mandat qui est défini pour être à la tête du parti. C'est de combien le temps imparti à ce mandat, c'est combien de temps? Oui, il y a un mandat qui est de 5 ans. Qui est de 5 ans. Oui. Mais sauf que
le mandat peut être prorogé par le Congrès Pour 5 ans encore. Ou alors le bureau politique. Ce qui a été fait, justement, le mandat peut être prorogé pour 5 ans. Ce qui a été fait après 2016, le mandat a été prorogé jusqu'en 2021. Sauf que depuis 2021, les textes du parti semblent ne pas prévoir qu'il y ait une autre prorogation. Et jusqu'ici, un autre congrès n'a pas été organisé et nous en sommes là. Le congrès n'a pas été organisé, certes, mais le bureau politique continue de fonctionner. Est-ce que c'est ce que définissent les textes de votre parti? Est-ce qu'il est si difficile d'organiser un congrès ordinaire au sein du RDPC au point d'en être à 13 ans sans tenir un congrès au sein de votre parti? L'organisation d'un congrès ne pose pas problème. Mais ça fait quand même 13 ans, Monsieur Basile Togo. Il faut relever que, en dehors du congrès, en dehors de l'Assemblée générale dans le congrès, le bureau politique peut prendre des décisions et ce sont des décisions qui prennent effet. Et le bureau politique a pris des décisions. Je pense que le mandat des membres du bureau national a été prorogé, ainsi que celui du bureau, celui du président national. Donc, ma foi, je pense qu'il n'est pas très bien informé parce que moi, en tant que communicant du RDPC, je lui donne la bonne information pour lui dire qu'il n'y a pas de caducité au niveau de la présidence nationale. Le président national, son excellence Paul Biya, est toujours président du RDPC jusqu'à titre de contraire et je souhaiterais... Même si cela est contraire aux statuts qui ont été établis au sein du parti, parce que... Non, les statuts disent que en dehors du congrès, pour la prorogation de ses membres, le bureau politique, n'est-ce pas, peut se saisir. Et je dis que... Et le bureau politique s'est saisi en 2016. Dans ce cas particulièrement, le bureau politique s'est saisi de nouveau pour proroger le mandat des membres du bureau. Parce que nous avons besoin d'informations. Il parle de 2021. C'est la dernière date qu'il a en sa possession concernant justement cette prorogation faite par le bureau politique du RDPC. Vous dites aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien pour lui répondre, qu'il y a eu une autre prorogation. Nous souhaitons savoir à quelle période cette prorogation a eu lieu. L'investiture, les renouvellements des organes de base du RDPC se sont déroulés, je pense, en 2021. Et c'est à cette date-là, n'est-ce pas, qu'il y a eu prorogation des membres du mandat des membres du bureau national, ainsi que tous les autres secteurs qui joignent, n'est-ce pas, le RDPC. Je pense que si je m'en tiens 2021 plus 5 ans, ça fait ça court jusqu'en 2026. Le congrès devrait pouvoir, Monsieur Basile Togo, être un moment important au cours duquel les bilans sont dressés, les nouvelles orientations sont données, les innovations opérées au sein du parti politique sont présentées, les nouvelles ressources humaines constituées, ce qui se passe au sein du RDPC avec cette gouvernance qui semble passive, parce que vous parlez des membres du bureau qui se réunissent. Est-ce que c'est pas ce qui est reproduit dans la gestion du Cameroun, parce que on n'a pas l'impression au niveau national qu'on ait des ministres qui organisent régulièrement des réunions, des conseils de cabinet, des conseils de ministres, et on voit également la manière dont le pays se porte. Si on veut être honnête, on peut pas dire que le Cameroun se porte bien. Est-ce que vous ne pensez pas que l'organisation de ces congrès est nécessaire pour dynamiser les activités au sein de votre propre formation politique? Déjà, il faut relever que le RDPC, c'est une association politique qui n'a rien à voir avec l'État du Cameroun. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Oui, nous sommes au pouvoir. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir. Oui. Donc, il est en quelque sorte comptable de la gestion du Cameroun actuellement. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir, mais qui gère avec une coalition des autres partis politiques. Majoritairement constitué du RDPC. C'est au RDPC qu'on demande des comptes. C'est pour les autres partis politiques. Nous avons le FCNC. Nous avons les autres partis politiques qui gèrent, n'est-ce pas, qui sont membres du gouvernement et autres. Maintenant, l'administration camerounaise, elle n'est pas seulement constituée, elle n'est pas constituée simplement du RDPC. Nous avons beaucoup de membres au sein de l'administration camerounaise, y compris du planton, du vigile jusqu'au directeur, au chef de département.
qui sont, n'est-ce pas, des autres formations politiques. Donc, ce sont eux qui assurent la gestion quotidienne de l'État du Cameroun au regard, n'est-ce pas, des fonctions régaliennes qui leur sont dévolues. Donc, maintenant, moi, je souhaite véritablement qu'il y ait cette dynamisation au sein du parti. Je le souhaite de tout mon cœur. Qu'est-ce qui manque pour que ça se fasse? Non, écoutez, le RDPC est bien structuré au point où on n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'il y ait la tenue d'un congrès pour mettre sur pied des commissions. Le RDPC a en son sein, n'est-ce pas, assez de ressources humaines, assez de personnes compétentes pour pouvoir prendre les décisions le moment approprié. J'en veux pour preuve, lorsqu'il y a l'organisation des élections, ne serait-ce que même sénatoriales, Oui. on met sur pied des commissions nationales, régionales, départementales et des commissions communales Oui. pour la gestion, n'est-ce pas, de ces partis. Il y va de suite, n'est-ce pas? Il va de même dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales. Il y a toujours des commissions qui sont mises sur pied. Et cela montre, n'est-ce pas, la vie qu'il y a au sein de ce parti-là. Vous convenez avec moi que au sein du RDPC, il y a plusieurs membres du bureau politique qui sont décédés, qui n'ont pas forcément été remplacés. C'est pratiquement pareil avec certains membres du gouvernement qui sont également décédés et au niveau occupant des postes ministériels. Et ces membres du gouvernement jusqu'ici n'ont pas été remplacés. Est-ce que vous pensez pas que si ces personnes sont présentes à des postes bien précis, cela signifie qu'elles ont un rôle à jouer? Laisser donc des vacances prolongées à la tête de ces différents postes de responsabilité, est-ce que cela ne participe pas à plomber l'action définie par le gouvernement? Non, moi je mets ça sur le prisme de la confiance. Vous savez, lorsque on vous accorde un supérieur, vous accorde une confiance, il relève, n'est-ce pas, à lui personnellement de vous retirer cette confiance. Si vous n'êtes pas là pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, on doit continuer à évoluer alors qu'il y a quand même des besoins à votre poste précis. De quelle façon? Mais si vous êtes un ministre, cela signifie que vous avez des missions accomplies, vous avez une feuille de route et vous êtes celui-là qui mobilise les différentes équipes pour que ces objectifs soient atteints. Si vous occupez un poste au sein d'une association, si vous êtes président dans une association et que le poste reste vacant pendant des mois, il va de soi qu'il y aura quand même des insuffisances dans la façon de gérer. Si vous êtes trésorier et que vous êtes absent à votre poste dans une association, il va de soi que les choses ne se passeront plus de façon efficace. Je ne sache pas qu'il y a, n'est-ce pas, des manquements ou bien des absences au niveau des différents postes électifs au sein du RDPC, au niveau des communes, au niveau des sections. Tous les sections sont pourvus, n'est-ce pas, des présidents de sections, au niveau des sous-sections et autres. Il y a des remplacements qui se font, mais qu'on n'a pas forcément besoin, n'est-ce pas, d'alarmer les uns et les autres. Le bureau national dont vous faites allusion aujourd'hui, oui. Vous n'en savez rien. Je pense que... Dites-nous en plus. Oui, ces personnes décédées ont été remplacées, vous le confirmez? Il y a des remplacements Justement, vous êtes là pour nous confirmer que ces personnes ont été remplacées. Il y a des remplacements qui se font à tous les niveaux au sein du parti. Il n'y a pas de postes vacants au sein du parti. Oui. Le bureau national dont vous faites allusion aujourd'hui à tous ces membres complets est valablement remplacé. Tous ces membres complets. On n'a pas forcément besoin de faire de la publicité là-dessus. Oui. Donc ne vous inquiétez pas pour outre mesure. Ce qui devrait vous inquiéter, notamment Maître Timba, c'est de voir comment est-ce qu'il pourrait faire une proposition au peuple camerounais à le faire, n'est-ce pas, qu'on lui donne la confiance et non chercher dans une autre formation politique dont il n'a même pas intérêt. C'est un adversaire politique. Oui, il voudrait savoir si son adversaire politique est dans la légalité. Ce n'est pas ça qui devrait l'intéresser. Oui. Pour savoir s'il est dans la légalité ou pas. Toutes les informations sont importantes pour savoir s'il est dans la légalité ou pas. Il y a une structure qui est le Conseil constitutionnel qui peut décider de la légalité ou bien de l'illégalité d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas un individu, d'autant plus fut-il adversaire politique, qui doit déclarer l'illégalité ou bien la légalité d'un candidat. Il y a un organe et je crois qu'il n'est pas membre de cet organe-là et il n'est non plus président de cet organe-là.
Je crois que pour retenir ce que vous venez de nous dire et pour sortir justement sur le sujet, vous irez aux élections présidentielles dans les conditions actuelles avec le président de la République si jamais il décidait à se présenter. Et donc, au niveau de la présidence nationale du parti, le mandat du président n'est pas arrivé à échéance depuis le 3 novembre 2021, comme il a dit. Vous le confirmez? Je le confirme. Le RDPC, selon ce statut, le président national est le candidat statutaire. Il revient à lui, n'est-ce pas, au regard de trois dispositions, au regard de trois objectifs, qui peuvent être soit l'empêchement définitif, soit un cas de maladie, soit une volonté personnelle de ne pas se représenter. Oui. Même si le président national ne se représente pas, soyez-en sûrs, le RDPC aura un candidat à l'élection présidentielle. C'est ce à quoi devraient, n'est-ce pas, s'atteler les autres candidats à l'élection présidentielle et non chercher en interne, n'est-ce pas, des choses qui ne les regardent pas. Nous l'avons donc compris, après 13 ans d'absence d'organisation de congrès au sein du RDPC, le président de la République, le président national du RDPC, Paul Biya, reste en poste. Parlons de l'insécurité dans la ville de Douala. En dépit des mesures prises par les autorités administratives et sécuritaires, les agressions meurtrières persistent avec le dernier cas en date, qui est celui d'une expatriée française qui est décédée à la suite d'une agression subie au lieu-dit ancien 3e la nuit du 13 novembre au 14 novembre 2024 au quartier, donc je dis au lieu-dit ancien 3e, et donc elle a perdu la vie après avoir été conduite à l'hôpital La Quintini, et les citoyens de la ville de Douala se sentent en insécurité de jour comme de nuit et semblent ne plus compter sur les autorités pour assurer leur sécurité, même si le gouverneur de la région du littoral continue de soutenir que l'insécurité ne va pas prospérer dans sa ville. Les faits semblent ne pas forcément donner raison à ces autorités administratives. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, ce qu'on peut comprendre, c'est que l'insécurité, c'est quelque chose qui est difficile à combattre uniquement du point de vue des autorités administratives et des autorités sécuritaires. L'insécurité, pour être vaincue, a besoin de la collaboration de tous les citoyens. D'ailleurs, même de par son préambule, qui dispose que tout citoyen concourt, n'est-ce pas, à la sécurisation de l'État. Nous tous, nous devons accompagner, n'est-ce pas, les autorités administratives et sécuritaires pour sécuriser nos villes, pour sécuriser, n'est-ce pas, nos quartiers. Cela va d'abord par la collaboration, par la dénonciation. Nous cachons très souvent, n'est-ce pas, du fait que ce sont des membres de nos familles ou bien des connaissances. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on les dénonce? Il faut déjà dénoncer, c'est déjà quelque chose. Maintenant, ce qu'on en fait, cela relève, n'est-ce pas, du pouvoir judiciaire. S'il y en a qui dénoncent et qui après subissent les représailles, est-ce que ces personnes seront encouragées à continuer à poser ce type d'actes dans le cadre de la collaboration pour la lutte contre l'insécurité? Déjà, il faut relever que les dénonciations sont d'ordre sécuritaire, confidentiel. Anonyme. Oui, anonyme, confidentiel. Lorsque vous collaborez, c'est ce qui devrait dans être la base, dans le principe. C'est ce qui est. Oui. C'est ce qui est. En fait, on dit ce qui devrait. Je crois qu'il faudrait qu'on s'entoure d'une certaine précaution. Bon, c'est ce qui devrait donc être. Oui. Bon, maintenant, s'il y a des manquements suite à votre confidentialité, ça cause problème. Oui. Mais généralement, je crois que nous devons participer tous à la sécurisation de nos quartiers et de nos villes. Et il est important aussi d'encourager, n'est-ce pas, les chefs de quartier à mettre sur pied des comités de vigilance, n'est-ce pas, pour sécuriser nos villes. Parce que, souvenez-vous, rendez-vous compte qu'on ne peut pas, dans le cadre de la sécurisation, mettre un gendarme, un policier à chaque carrefour, devant chaque porte. Donc, nous jouons, n'est-ce pas, la première couche de sécurité avant, n'est-ce pas, que les forces de défense et de sécurité interviennent lorsqu'il y a des difficultés. Ils ne peuvent pas être partout à la fois. Oui. Là, vraiment, soyons-en sûrs, parce qu'il y a des problèmes de ressources humaines, il y a des problèmes de logistique qu'il faut quand même décrier, mais nous pouvons apporter, n'est-ce pas, ce manquement-là en collaborant davantage, n'est-ce pas? Est-ce que cette seule collaboration est suffisante pour venir à bout de cette insécurité dans la ville de Douala? Aucune armée au monde ne peut vaincre, n'est-ce pas, l'insécurité sans la collaboration. Mais après, à côté de la collaboration,
quels sont les moyens qui devraient être mis en place pour les moyens qui doivent rendre être mis cette en lutte place, efficace? les moyens qui doivent être mis en place, c'est la création des postes, des unités de police dans chaque quartier, par exemple. Et pour cela, je crois que chaque quartier de la ville de Douala, et même au-delà de la ville de Douala, chaque quartier a un poste de police, un poste de gendarmerie. Le mien n'en a pas encore. Hein. Bon, il y a même où on crée des postes mobiles. Oui. Actuellement, le préfet a demandé à ce qu'il y ait des postes mobiles dans chaque carrefour, pratiquement dans chaque carrefour, dans chaque grande ville, ou bien dans chaque milieu où il y a une forte concentration. Et il y a aussi la mise en place, n'est-ce pas, des caméras, des vidéosurveillance qui se fait, qui est pratique, qui est opérationnelle, qui aide suffisamment, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité, les FMO, à sécuriser nos villes. De par le fait que nous avons vu plusieurs images, même dans Facebook, j'en veux pour preuve l'attaque dans une dans une boutique de vente de téléphone. Oui. Le lendemain, ces malfrats ont été appréhendés, même hors de la ville. Certains ont été appréhendés dans d'autres régions de la ville du Cameroun. Ça veut dire que les forces de sécurité Et là, c'était des caméras internes à la boutique. Caméras internes. Il y a aussi des caméras de vidéosurveillance qui sont installées de part et d'autre dans la ville, qui contribuent efficacement à cela. Pourquoi non pas aussi saluer, n'est-ce pas, cette perspicacité, n'est-ce pas, des forces de défense de sécurité et des FOMO dans le cadre, n'est-ce pas, de la sécurisation de cette ville-là. Déjà, il faut les encourager parce que ce qu'ils font n'est pas très évident. Ce sont eux qui veillent lorsque nous pouvons vaguer librement nos occupations ou bien lorsque nous pouvons dormir chez nous. Ils veillent, n'est-ce pas, à notre sécurisation. Il faut les encourager outre mesure. Et en les encourageant, n'est-ce pas, il faut apporter l'information juste, à temps et concrète. Merci Basile Etogo d'avoir répondu à nos questions sur Abbé Kamatan. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être convié à cette émission, d'autant plus que ABK Radio est une émission qui est très suivie dans la ville de Douala et même hors de la ville de Douala. Je vous remercie pour l'invitation et je félicite le staff technique ainsi que le staff administratif pour toute la logistique et la qualité de l'environnement de travail qui est mis sur pied. Merci beaucoup. Nous transmettrons vos félicitations au président directeur général de ABK Radio, qui n'est autre que monsieur Alain Bermond Carmenu. Basile Togo, juriste communicant à DPC, était l'invité de Sidonie Fikak ce matin. Vous écoutez ABK Radio. ABK Matin, l'interview.